La parole est devenue homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean 1, versets de 1 à 4 et versets de 10 à 14. Pour trouver Dieu, cherchons la parole. Car la parole est Dieu. Et c'est la parole qui s'est faite homme pour vivre parmi nous et nous sauver par son sacrifice, notre Seigneur Jésus. La parole est dans la Bible, et la Bible doit être ton guide de vie. La parole est vivante, c'est-à-dire qu'elle a les réponses à toutes tes questions. Car Dieu, dans son infinie sagesse, a anticipé toutes les épreuves que tu vas rencontrer, et par la parole, il peut te guider vers sa lumière et son amour. Mais attention, il y a tellement de versions corrompues de la parole qu'il te faudra faire preuve d'intelligence et être prudent dans ton choix. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit « Je vais créer l'homme à mon image et à ma ressemblance » ? Ce petit détail révèle un mystère très profond sur l'origine spirituelle de l'homme. Car entre créer et faire, il y a une grande différence. Et pourquoi faisons ? Il faut être plusieurs dans ce cas. Oui, et c'est là que se révèlent les mystères de la Trinité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Donc si Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance », il parle avec le Fils et l'Esprit Saint. La création de l'homme est le fruit d'une collaboration divine, une œuvre d'unité parfaite au sein de la Trinité. L'homme a été créé à l'image de la Trinité. Un corps comme instrument de vie, une âme, siège des émotions et de la volonté, et un esprit pour communiquer avec Dieu. Ces 3 dimensions de l'homme reflètent la nature trinitaire de Dieu. Le Père, autorité, le Fils, parole, action, et l'Esprit, souffle de vie. L'homme est donc une image de cette union parfaite. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, à savoir l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à 1. 1 Jean, chapitre 5, verset 8. Jésus, prenant la parole, leur dit « en vérité, je vous dis, que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jean, chapitre 5, verset 19. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Chaque action divine est une œuvre de parfaite coopération. Depuis la Genèse, Dieu nous apprend une leçon essentielle. L'unité est la clé de la puissance. Dieu qui est tout-puissant agit dans l'union du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Dieu dit « faisons l'homme », il révèle non seulement la puissance de la Trinité, mais aussi le principe de l'unité divine. Cela veut dire que l'homme est né de l'union du ciel et que pour vivre pleinement, il doit rester dans l'union avec Dieu.